Dans cette vidéo, on va parler de 5 airdrops pour les traders. Mais rassure-toi, même si comme moi tu ne fais pas de trading, tu n'es pas en reste. En effet, on va voir différentes stratégies pour les jouer. Juste avant de commencer, petit disclaimer, le trading c'est quand même une discipline relativement particulière, et donc je t'encourage s'il te plaît à ne pas faire n'importe quoi, même si c'est pour chasser les airdrops. Ça veut donc dire bien comprendre comment ça fonctionne une plateforme de perpetuals, ce que c'est un long, ce que c'est un short, et également les cas de figure dans lesquels tu pourrais te faire liquider, ou même les cas de figure dans lesquels tu pourrais perdre beaucoup d'argent. Effectivement, pour ces airdrops là, eh bien on va devoir venir trader et donc générer du volume. Et spoiler alert, c'est absolument pas sans risque. Maintenant que le disclaimer est passé, on va regarder ce qui nous attend. Le premier qu'on va voir, tu le connais déjà, il s'agit d'Hyperliquid. On en a parlé la semaine dernière en tant qu'airdrop passif parce qu'effectivement il y a deux façons de le jouer. La première étant tout simplement du coup de venir déposer de la liquidité sur les vaults qui permet du coup aux traders de trader. Le truc c'est quand même qu'aujourd'hui il commence à y avoir beaucoup de TVL. Pour te dire, la semaine dernière quand j'ai tourné la vidéo, il y avait 20 millions de TVL dans le vault principal. Aujourd'hui on en est à 2 fois plus. On en est qu'il y a de plus en plus de monde sur Hyperliquid. Et la deuxième façon de se positionner dessus, ça va être de faire du trading et du coup de générer du volume. Pour ça, tu vas te connecter et tu vas tout simplement passer par le bouton Deposit. À partir de celui-ci, tu peux déposer de l'USDT, de l'USDCE ou encore de l'USDC sur le réseau Arbitrum. Tu as juste à valider une transaction et quelques minutes plus tard, c'est directement disponible sur Hyperliquid. Et là, écoute, ça fait quand même un petit moment que je m'étais pas trop intéressé aux perps. Mes dernières expériences étaient avec du Vela, mais l'ancienne version de Vela, avec du GMX ou encore du Drift. Et j'ai donc été surpris du bon côté en utilisant Hyperliquid. L'expérience est vraiment pas loin de ce qu'on pourrait avoir sur un échange centralisé. Alors je vais juste te montrer comment prendre une position. Ici je vais donc sélectionner la paire qui m'intéresse, disons Ethereum USD. On peut maintenant voir le graphique qui est disponible juste ici, et également l'order book. À partir de là, nous ce qui va nous intéresser, ça va être cette interface à droite qui va nous permettre de prendre position. Alors je vais prendre une position un petit peu random juste pour l'exemple. Je vais donc indiquer la taille de ma position. Donc ici j'ai 1100 $ qui sont déposés sur la plateforme et je vais prendre une position de taille 1000 USD, ce qui veut tout simplement dire que je n'utilise pas de levier. J'ai juste à cliquer sur Place Order et voilà, ma position est placée. Je n'ai pas besoin de valider de transaction ou quoi que ce soit. C'est quand même plutôt sympathique par rapport à un Vela là où il fallait payer des frais de transaction et tout à chaque fois, c'était vraiment l'enfer. La position est donc disponible juste ici. À partir de là, je peux cliquer sur Market pour la terminer instantanément, ou alors je peux cliquer sur Limit tout simplement pour lui donner un ordre limite. Par exemple ici, si je mets 2550, la position va se fermer automatiquement quand Ethereum aura atteint le prix de 2550 $. Et juste en dessous ici, tu l'as vu, c'est à bouge, c'est le Profit and Loss, c'est tout simplement mon Profit and Loss en temps réel. Attention, celui-ci n'inclut pas les frais de la plateforme qui sont de l'ordre de 0,025%, ce qui du coup fait 25 centimes pour une position à 1000 $. Alors il y a vraiment beaucoup de paires disponibles, mais de mon côté j'ai quasiment toujours utilisé Ethereum USD. Tout simplement parce qu'on est sur un truc qui est pas trop volatile et que ça va bien avec ce que j'essaie de faire avec. Donc là maintenant, disons que j'en ai fini avec ma position, je vais venir la terminer. Pour ça, je vais venir cliquer sur Market juste ici ou alors sur Close All si je veux fermer toutes mes positions, et je vais cliquer sur Market Close. Et voilà, je viens de générer du volume sur la plateforme. Si tu veux voir ton volume, il faut aller dans la partie portfolio et juste ici tu as un indicateur avec le volume que tu as généré. Au niveau des stratégies sur ce genre de projet, il va y en avoir plusieurs. La première, c'est la classique, c'est tout simplement de trader normalement. Donc voilà, il n'y a pas de gros suspense, c'est prendre des positions et les fermer en espérant réaliser un profit. La deuxième stratégie, c'est la stratégie du delta neutre, c'est-à-dire d'ouvrir deux positions opposées en même temps. Par exemple un long à 500 $, donc tac, et en même temps un short à 500 $, donc tac, place order. Le truc, c'est qu'ici tu l'as peut-être remarqué, ben ça ne marche pas, ça a tout simplement vendu ma position. Ça veut donc dire que si tu veux faire du delta neutre, il faut le faire de deux façons différentes. Soit on est dans le cas de figure là où tu veux toujours utiliser un seul compte, et donc tu vas t'amuser à ouvrir des positions opposées sur deux projets différents. Par exemple ici un long sur Hyperliquid et un short sur Aevo. Aevo qui du coup est un deuxième projet de perps qu'on verra un petit peu plus tard sur Arbitrum. Ou alors l'autre solution, c'est tout simplement d'utiliser plusieurs wallets. Aussi un autre truc à mentionner, et ça du coup c'est au niveau des points. Il y a un nombre fixe de points qui est de 1 million qui est distribué chaque semaine aux utilisateurs. Et sachant que le nombre de points est fixe, c'est de plus en plus difficile d'en obtenir à mesure que la plateforme grandit. Donc plus il y a de TVL sur les volts et plus il y a de volume, plus ça va être compliqué de gagner des points. Voilà, je pense que je t'ai donné l'essentiel. Si tu souhaites le jouer, je te mets un lien référé en description qui réduit tes frais de 4%. C'est pas beaucoup, mais ça se prend. De mon côté maintenant, on va aller checker un autre projet qui s'appelle Aevo. Je vais donc retirer mes fonds et les déplacer vers celui-ci. J'ai juste à cliquer sur Withdraw, je retire le maximum, et attention, ici il y a un frais de 2 $ sur le retrait. Je clique sur Withdraw, je confirme. On va maintenant s'intéresser à la concurrence qui s'appelle Aevo. Je pense que tu l'as compris au titre de la vidéo, la majorité des applications qu'on va voir aujourd'hui sont quand même relativement semblables. On va donc regarder ce qu'on peut faire dessus. Je vais cliquer sur Launch Exchange et je vais déposer dessus pour pouvoir trader. Je vais cliquer ici sur Enable Trading, j'ai juste une signature à faire et je vais donc pouvoir déposer mes USDC dessus. Pour le coup, j'ai pas encore reçu les fonds que j'ai retirés d'Hyperliquid, donc je vais patienter un petit peu. Pour commencer, Aevo, c'est pas quelque chose de totalement nouveau. En fait, ça fait partie d'une suite de projets DeFi qui s'appelle Ribbon Finance. Ils sont d'ailleurs pas mal connus dans le game parce qu'à l'époque, ils avaient réalisé un énorme airdrop de Ribbon. Et en lisant un petit peu la documentation, on se rend compte
qu'on est sur une technologie qui est similaire à ce qui est utilisé par Hyperliquid. Ils ont donc un rollup custom qui permet de faire tourner les transactions. Et bien écoute, je suis curieux de tester ça et je viens tout juste de recevoir mes fonds. Je vais donc déposer mes USDC que je viens de recevoir. J'approuve. Attention, j'ai l'impression qu'il y a un frais en Ethereum ici d'environ 4 $ pour déposer dessus. Ouais, effectivement, ça a l'air d'être le cas. Je confirme. Mon défaut a été effectué, j'ai juste à attendre qu'il soit crédité. Et impeccable, mes fonds sont bien disponibles dessus. On va donc tout simplement aller voir ce que ça donne ici en prenant une position. Alors déjà, juste ici, les frais sont quand même relativement plus élevés que ce qu'on avait sur Hyperliquid. On est sur du 80 centimes pour la même position. Je vais donc cliquer sur Place Order. Et impeccable, ma position a bien été prise en compte. On va patienter un petit peu et regarder ce que ça donne. Je vois ici qu'on peut effectivement mettre un take profit et un stop loss. C'est peut-être un petit peu plus intuitif que sur Hyperliquid ici. Et j'ai l'impression que le profit and loss juste ici prend en compte également les frais qu'on a déjà payés. Ok, écoute, je vais regarder pour fermer ma position et pour ça je vais simplement cliquer juste ici sur la croix et je confirme. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus réactif que ce qu'on a sur Hyperliquid. Autre chose à mentionner, et là c'est surtout au niveau des paires, c'est qu'on a pas mal de jetons qui sont disponibles en pré-launch. C'est-à-dire que les jetons n'existent pas encore. On a ici par exemple Manta, Jupiter, Dimension ou encore Blast qui sont déjà tradables. Et ça c'est plutôt sympathique parce que ça permet également d'avoir une petite estimation du prix de lancement de ces projets-là. Bon alors par contre c'est pas du tout les paires sur lesquelles on va retrouver le plus de volume. Et a priori il y a également la possibilité d'utiliser des options. Ça pour le coup c'est pas du tout mon game, mais a priori c'est possible. Et en cherchant un petit peu plus loin sur le site, j'ai pas vraiment trouvé de modèle à point, donc ça a l'air d'être de ces airdrops qui sont plutôt cachés. Autre chose à mentionner, c'est qu'Aevo est quand même live depuis un petit moment. Alors je pourrais pas te dire exactement quand, mais la documentation a été mise à jour il y a 5 mois, donc je suppose que ça fait au moins 5 mois que c'est live. De mon côté, je vais quand même faire un petit peu de volume histoire de marquer le projet. On sait jamais, sur une petite utilisation, ça peut toujours passer. Et je viens également de voir qu'on a la possibilité de déposer nos stablecoins sous la forme de AEUSD. Alors je sais pas exactement ce que c'est, donc je vais voir la documentation. Et ça a l'air d'être un dérivé du SDI de chez Maker. Et l'idée est quand même plutôt smart, c'est que ton collatéral que tu déposes, si tu le déposes en AEUSD, eh bien il génère des intérêts passivement. Ça fait pas mal penser à ce qu'on est en train de voir sur un Blast ou un Manta par exemple. Et vu la valeur assez spécifique des frais avec un 0,078%, je me demandais quand même si c'était variable au niveau des différentes paires qu'on pouvait trader, mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit le cas. Impec, j'en ai profité pour faire environ 10 000 $ de volume. Et je voulais aussi mentionner 2-3 autres petites stratégies qui peuvent être sympathiques sur ce genre d'échange. Comme tu l'as vu tout à l'heure, il y a effectivement la possibilité de trader des tokens pré-launch. Et ça peut être particulièrement intéressant parce que tu peux bloquer le prix avec une stratégie en delta neutre. Disons que je suis éligible à 100 Manta juste ici, ce qui nous fait environ 320 $. Je vais donc ouvrir la page de Manta juste ici et je vais ouvrir une position en short de la valeur équivalente. Ce qui fait donc que je vais être en delta neutre à ce prix. Alors là pour le coup il a changé, ce serait plutôt 340. Et donc quand je reçois mes Manta et donc que le marché est ouvert, disons que le Manta décide finalement de trader à 1 $ et pas à 3,40 $. C'est absurde comme prix, j'en ai absolument aucune idée d'à quel prix il va sortir. Et ben j'aurai un bénéfice sur le short qui va venir combler le prix auquel je vais le recevoir qui sera plus faible. Ce qui permet du coup de bloquer le prix au prix auquel tu prends ta position. Attention, ici on parle d'une stratégie avancée, il y a quand même différents risques, notamment le fait que le token sorte à un prix bien plus élevé, ce qui pourrait rendre ta position liquidable. Et ça d'autant plus que ces positions là, il y a vraiment très peu de liquidité dessus et que c'est même pas sûr que tu peux techniquement la prendre. Je sais qu'ici par exemple il ne m'affiche même pas de frais et donc je pense que dans ce cas de figure là c'est même pas possible de la sélectionner. Mais voilà, c'est une petite idée comme ça qui existe. Encore une fois je le rappelle, c'est un truc qui est vraiment avancé et je ne te recommande pas de faire ça sauf si tu maîtrises vraiment ce truc. Pour le coup j'ai fini d'utiliser la plateforme pour aujourd'hui et je vais encore t'en montrer une autre qui s'appelle Woofy Pro et qui va utiliser Orderly. Et pour ça je vais donc de nouveau retirer mes fonds. Attention, ici il y a un délai assez important pour retrouver ces fonds, environ 3 heures. Je vais donc initier mon retrait juste ici en cliquant sur Withdraw. Je confirme et du coup ici à l'inverse d'Hyperliquid, les frais pour se positionner sont chargés à l'entrée et pas à la sortie. On va maintenant encore une fois se diriger vers un autre projet. Celui-ci c'est Woofy Pro, du coup un autre projet par WooFinance qu'on a déjà utilisé dans sa version un petit peu basique on va dire juste ici. Et du coup celle-ci permet de faire des swaps en cross-chain. Je vais donc commencer par connecter mon wallet juste ici, tac, connecté, ok, je vais cliquer sur Sign In et je vais valider Enable Trading. Pour pouvoir l'utiliser c'est exactement comme les autres, il n'y a pas de suspense, il faut cliquer sur Deposit et on va sélectionner ici de l'USDC.E que j'ai récupéré de chez Aevo. Je vais mettre du coup le maximum et je vais cliquer sur Approve et je vais pouvoir valider sur Swap and Deposit. Impeccable, du coup je vais sélectionner Market Order et ici je vais changer le champ en USDC. Je vais prendre la même position que sur les deux autres échanges, on va prendre 1000 USDC et je vais valider mon buy/long. Je confirme. Je m'attendais à avoir affiché des frais et j'ai l'impression que c'est la différence entre ces deux là, du coup moins 0,60 $. Et écoute, c'est pareil, on est également sur un perps qui fonctionne relativement bien. Ça a quand même vachement bien évolué depuis la dernière fois que je m'étais intéressé au sujet. Et d'ailleurs, je pense que pas grand monde est au courant de ça. Alors ici, pourquoi on utilise Woofy Pro? C'est pas forcément pour choper un airdrop de Woofy, de toute façon ils ont déjà un token. Non, ici ce qui va nous intéresser c'est le fameux Orderly juste ici. Et Orderly, du coup, c'est ce qui permet de trader de façon fluide directement sur Woofy. Si tu veux, grossièrement pour t'expliquer, c'est un petit peu comme quand on avait des bridges qui passaient par Layer 0, là où il y avait écrit Powered by Layer 0. Et ben là
c'est exactement la même chose, sauf qu'on n'est pas sur des bridges, mais sur des outils de trading. Et donc ce sont ces plateformes de trading on-chain qui sont powered by Orderly Network. Et donc pour interagir dessus, il n'y a pas 50 000 options actuellement. Il va donc y avoir Woofy Pro qu'on est en train d'utiliser, qui est du coup sur EVM. Et ensuite, on va avoir 3 projets qui sont disponibles uniquement sur NIR. Pour le coup, là tout de suite, j'ai pas trop la foi de me créer un wallet sur NIR et puis d'aller l'approvisionner et de faire des transactions dessus. Mais si jamais ça t'intéresse, sache que ça existe et que c'est disponible. Allez, on peut regarder vite fait à quoi ça ressemble. Le premier, c'est Jump DeFi. Bon, je vais pas aller bien loin parce que malheureusement, j'ai pas de wallet NIR de disponible. On a également Rev Finance. Et j'ai l'impression qu'il galère vraiment à charger. Je vais encore essayer un F5. Voilà, ok, a priori c'est bon. Et ouais, effectivement, hein, sans grande surprise, on est encore une fois sur une application qui permet de faire du trading. Du coup, les fameux Perpetuals. Et le dernier juste ici qui s'appelle BTS Dex, qui sans surprise également ressemble de nouveau exactement à la même chose. Donc voilà, si jamais t'as un wallet NIR et t'as envie de farmer un petit peu Orderly, et ben pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Et comme dit, en général, quand je débarque sur ce genre d'application, j'essaie de faire environ 10 000 $ de volume. Alors c'est pas une somme exceptionnelle, mais ça permet de marquer le projet et de montrer qu'on l'a utilisé. D'autant plus que ça rajoute toujours un petit peu de crédibilité et surtout des marques en plus sur ton wallet. Alors j'ai pas grand chose de plus à te montrer sur cette DApp parce qu'on a déjà fait le tour sur les 2 précédentes. Je voulais juste regarder les frais si je voulais sortir. Donc j'imagine ici my account. Et du coup si je veux withdraw, je voulais savoir combien je vais payer. Et du coup ici c'est 2,5 USDC de frais. On va ensuite passer du côté de la blockchain Solana sur laquelle il y a également différentes expériences pour faire du trading et qui n'ont également pas de jetons. Ici il s'agit de Drift et celui-ci j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et c'est clair que l'expérience est pas aussi bonne que ce qu'on a pu avoir sur les 3 précédents. J'ai personnellement eu pas mal de soucis quand j'ai essayé de l'utiliser la dernière fois, avec notamment des positions qui ne voulaient pas se fermer ou alors des positions qui ne se fermaient pas complètement. Est-ce que je recommande celui-là pour un utilisateur qui veut juste faire du trading? Absolument pas. Mais par contre le jouer pour un airdrop, pourquoi pas. On va ensuite avoir Jupiter qui a également mis en place maintenant un modèle de trade. Celui-ci je l'ai pas personnellement testé mais j'ai eu de très bons retours dessus. Et le vrai point négatif de celui-ci c'est le peu de paires qui sont disponibles. Il y a soit du Sol, soit de l'Ethereum, soit du Wrap Bitcoin. Et donc effectivement tu vas pas avoir les paires les plus exotiques au monde. Ensuite l'autre chose à mentionner c'est que si tu joues Jupiter au niveau des perps, ben Jupiter a déjà annoncé 4 airdrops. Le premier du coup a déjà été validé et la snapshot a été prise. On attend plus d'informations dans les jours qui viennent pour savoir quand est-ce qu'on pourra le récupérer. Quant au deuxième, sachant que les perps sont une nouvelle fonctionnalité, il y a fort à parier qu'ils seront inclus. Et ici je vais pas trop m'attarder sur les détails, on en a déjà vu plusieurs et l'interface est globalement très similaire. On va terminer avec un 6ème qui est disponible sur Solana, il s'agit de Zeta Market. Et là j'ai envie de dire qu'on est un petit peu sur un entre-deux entre Drift qui propose pas mal de fonctionnalités mais qui ne fonctionne tout simplement pas correctement, et Jupiter qui fonctionne très peu de fonctionnalités mais qui fonctionne parfaitement bien. Celui-là également je l'ai pas testé, mais des retours que j'ai reçus, l'utilisation est plutôt bonne sur celui-là. Ici aussi l'interface est relativement classique, on a donc la charte et surtout à droite on a le moniteur, là on va pouvoir réaliser nos actions, et il a la petite particularité de nous mettre en avant un leaderboard qui permet du coup de suivre son avancée. Et tout pareil, on est sur un projet qui n'a pas encore de jetons. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Avant de terminer la vidéo, je voulais repréciser que la vidéo n'est pas du tout pour t'encourager à trader et à prendre des risques, mais que ça s'adresse plutôt aux personnes qui ont déjà l'habitude de trader par exemple sur des échanges et qui pourraient peut-être délocaliser une partie de leur activité on-chain. Parce qu'effectivement, c'est pas en faisant du volume sur les échanges que tu vas avoir quoi que ce soit, hormis les quelques offres promotionnelles à droite à gauche. Donc la vidéo est plutôt réalisée dans ce cadre-là. En tout cas, merci à toi de ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.